La légende de la Dame de Kerlouan, un fantôme errant en Bretagne. La Bretagne, terre de mystères et de légendes, est riche en histoires captivantes qui traversent les âges. Parmi ces récits, celui du fantôme de la Dame de Kerlouan est particulièrement poignant, évoquant amour, trahison et les tragédies qui hantent encore les rivages bretons. Situé dans le Finistère, le village de Kerlouan est réputé pour sa beauté naturelle, mais il est surtout célèbre pour cette légende qui a marqué les cœurs et les esprits des habitants. Kerlouan est un petit village côtier situé sur la côte nord de la Bretagne, dans le département du Finistère. Bordé par des plages de sable fin et des rochers imposants, le village offre un cadre idyllique où se mêlent douceur de vivre et richesse historique. Les maisons en granit, typiques de la région, et l'église Saint-Nonat, avec son clocher atypique, ajoutent au charme de cette commune. La légende de la Dame de Kerlouan remonte au Moyen Âge. Selon les récits, la Dame, connue sous le nom de Marie de Kerlouan, était une belle jeune femme, réputée pour sa grâce et sa bonté. Elle vivait dans un manoir qui surplombait la mer, entouré de jardins luxuriants. Marie était promise à un chevalier, Guénaël, un homme vaillant et courageux, dont elle était follement amoureuse. Leur union était attendue avec impatience, et le village entier se réjouissait de leur amour. Cependant, cette histoire d'amour idyllique fut rapidement assombrie par des événements tragiques. Guénaël, en quête de gloire et d'honneur, partit en croisade, promettant de revenir pour épouser Marie. Les mois passèrent, et le temps transforma son départ en angoisse pour la jeune femme. Malgré les promesses et les lettres qu'elle recevait, elle ne pouvait échapper à l'inquiétude croissante qui l'assaillait. Un jour, alors qu'elle se tenait sur la falaise, le regard tourné vers l'horizon, une rumeur parvint à ses oreilles, Guénaël aurait trouvé la mort au combat. La tristesse s'empara de son cœur. À ce moment-là, elle jura de ne jamais aimer un autre homme et se résigna à vivre dans le chagrin. Mais peu de temps après, un seigneur voisin, Yannig, tomba amoureux d'elle et tenta de la courtiser. Malgré ses refus, Yannig ne désespéra pas. Il usait de toutes les ruses pour séduire Marie, allant même jusqu'à lui promettre la sécurité de son manoir et de ses terres. Dans un acte de désespoir, Marie se laissa convaincre de l'épouser, espérant que cela apaiserait son chagrin. Le jour des noces, cependant, une tempête éclata, et un orage menaçant éclipsa la cérémonie. Au moment où les vœux étaient échangés, une silhouette apparut dans la tempête, c'était Guénaël, revenu de la mort pour retrouver son amour. Les convives, d'abord émerveillés, se figèrent bientôt, paralysés par la peur. Guénaël, enragé par la trahison de Marie, se dirigea vers elle et lui demanda des explications. Elle, désemparée et incapable de choisir, tomba à genoux, suppliant son ancien amour de la pardonner. L'orage s'intensifia, et dans un éclair de lumière, Guénaël disparut, laissant derrière lui une Marie dévastée par le chagrin. Désespérée, elle se jeta à la mer, espérant rejoindre son bien-aimé dans la mort. La légende raconte qu'à cet instant précis, les vagues engloutirent sa silhouette, la transformant à jamais en une âme errante, condamnée à hanter les côtes de Kerlouan. Depuis ce jour, la Dame de Kerlouan serait devenue un fantôme, errant le long des plages, ses larmes mêlées aux flots. Les marins, à la tombée de la nuit, affirment avoir vu son apparition vaporeuse, vêtu de blanc, cherchant désespérément son amoureux perdu. Selon les récits, son esprit se manifeste particulièrement lors des nuits de tempête, lorsque le vent hurle et que la mer est déchaînée. Les témoins décrivent une silhouette délicate, flottant au-dessus des vagues, sa voix mélancolique résonnant comme un écho des âges passés. Les habitants de Kerlouan ont appris à vivre avec cette légende. Ils racontent aux enfants qu'il ne faut jamais s'aventurer seul près de la mer la nuit, de peur de croiser le regard désespéré de Marie. Les histoires de rencontres avec le fantôme sont devenues des récits familiaux, mêlant frisson et respect pour cette âme tragique. Un rocher au large de Kerlouan, connu sous le nom de rocher de la Dame, est associé à l'histoire de Marie. Selon la légende, c'est là qu'elle se serait jetée dans les vagues, emportée par son chagrin. Les marins, pour apaiser son esprit, déposent parfois des fleurs et des offrandes sur ce rocher, espérant qu'elle trouve enfin la paix. Les pêcheurs,
avant de sortir en mer, récitent une prière pour Marie, afin qu'elle les protège des tempêtes et des dangers. Le rocher est ainsi devenu un lieu de mémoire, une manière de rendre hommage à cette âme tourmentée qui continue de veiller sur les rivages bretons. Avec le temps, la légende de la Dame de Kerlouan a transcendé le simple récit local pour devenir un symbole des amours perdus et des tragédies du cœur. Les artistes, les écrivains et les poètes se sont appropriés cette histoire, créant des œuvres qui rendent hommage à la beauté tragique de Marie et à son amour inébranlable pour Guénaël. Des représentations théâtrales et des ballets inspirés de cette légende sont régulièrement organisés dans la région, attirant des visiteurs en quête de mystère et de romance. Les contes et les récits continuent d'être transmis de génération en génération, captivant les esprits des jeunes et des vieux. Les visiteurs de Kerlouan sont souvent invités à explorer les plages et les falaises, en quête des vestiges de cette histoire d'amour tragique, espérant apercevoir la silhouette de Marie ou entendre les murmures de son chagrin. La légende de la Dame de Kerlouan demeure vivante, un témoignage du pouvoir des histoires dans la culture bretonne. Elle évoque non seulement la beauté et la mélancolie, mais aussi l'attachement des Bretons à leurs racines et à leurs traditions. Le fantôme de Marie continue d'incarner l'essence de Kerlouan, rappelant à tous que l'amour, même au-delà de la mort, est une force qui transcende le temps et l'espace. Ainsi, la légende du fantôme de la Dame de Kerlouan vit à travers les siècles, unissant les cœurs dans la mémoire d'un amour éternel. Que l'on soit croyant ou non, l'histoire de Marie et Guénaël demeure une fable fascinante, une promesse que même les âmes perdues peuvent trouver un chemin vers la paix.